Rebonjour frère Serge. Shalom à tous les frères et sœurs en Christ dans le monde entier. Comme j'ai l'habitude de dire sur cette chaîne, nous ne faisons que parler du Seigneur Jésus-Christ dans sa parole, dans sa vérité, pour l'édification, pour la construction, pour la consolidation, pour que les frères soient toujours fondés en Christ dans la persévérance, pour être éveillés, car nous sommes des trompettes qui sonnent le message de l'évangile de Christ dans la vérité, par sa grâce, par son onction, car c'est Dieu qui fait tout, et car c'est lui qui bâtit son église comme Jésus-Christ a dit. Donc, je passe un bonjour à tous les frères, que ce soit en Europe, en Asie, que ce soit en Chine, que ce soit en Europe, que ce soit en France, que ce soit en Espagne, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Afrique, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Congo, en Kinshasa, là-bas, que ce soit au Cameroun, tous ceux qui nous suivent sur cette chaîne, soyez les bienvenus. Et pour toutes les nouvelles personnes aussi qui vont se connecter pour la première fois sur cette chaîne, je m'appelle le frère Ciel de l'île de la Réunion, je suis docteur enseignant de la parole de Dieu. Nous allons faire un partage dans la parole de Dieu. Avant de commencer, avant de donner la parole, je vais aussi pour encourager aussi des personnes qui lisent la Réunion, nous oublions souvent aussi. Amen. En fait, les païens qui posent des questions, même les personnes qui sont pas converties, pour eux, ils sont sauvés parce que il y a beaucoup de personnes, ils font des œuvres. Et frère Serge, qu'est-ce que tu dis? En fin de compte, la Bible nous dit que nos œuvres est comme un vêtement souillé dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 64. Ça veut dire que nous pouvons donner, faire le bien que nous voulons sur cette terre, nous ne serons pas sauvés parce que nous sommes nés dans le péché. C'est pour ça que la parole de Dieu dans Romains chapitre 3, verset 23, il nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Et la Bible nous dit dans Romains chapitre 6, verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort ». Mais Dieu nous donne une solution. Mais comme il nous est dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, ce qu'il faut comprendre, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres que nous aurions faites, parce que nos œuvres, c'est comme un vêtement souillé, comme je l'ai dit. Ça veut dire, le péché est en nous. Donc, il faut solutionner d'abord ce problème. Et aucun homme ne peut effacer son péché. Faites des sacrifices comme vous faites des animaux, comme dans certaines religions, pour que votre péché soit effacé. Donne les pauvres autant de fois que vous voulez la nourriture. Faites le bien autant que vous voulez sur cette terre, vous ne serez pas sauvés. Pourquoi? Parce que Dieu est tellement saint, on ne peut pas se présenter devant Dieu avec le moindre péché. Qu'est-ce que Dieu a fait en fin de compte pour solutionner ce problème de péché de l'homme depuis la chute d'Adam? Ça veut dire que Dieu a donné la loi dans l'ancienne alliance, Dieu a donné aussi des sacrifices d'animaux qui couvraient le péché, mais qui n'ôtaient pas le péché, comme c'est dit dans le livre d'Hébreux. Mais Dieu lui-même s'est fait chair, il est de son ciel de gloire, il n'a pas trouvé de solution, aucun homme, aucun ange ne peut te sauver parce que les anges sont des esprits. Dieu lui-même a pris un corps de chair, il s'est, comment dire, il est descendu de son ciel de gloire, il s'est incarné en Jésus-Christ, ça veut dire qu'il s'est fait homme, et le nom de Jésus signifie le Dieu sauve. On voit qu'il existe toujours dans les œuvres, parce que pour eux, les œuvres qui sauvent, parce qu'en fait, quand on prend Deutéronome 13, ce verset nous dit que Jésus, toutes les personnes qui ramènent un autre culte, un nouveau culte, c'est un faux prophète. En fait, quand il dit Jésus, c'est un faux prophète, parce que Jésus a emmené un autre culte. Il se trompe, hein? Non, parce qu'en fin de compte, quand Jésus est venu sur cette terre, en fin de compte, ces personnes qui n'avaient pas l'Esprit de Dieu, parce qu'en fin de compte, il fallait avoir l'Esprit de Dieu pour discerner la venue de Jésus que Dieu a envoyé, parce qu'en fin de compte, Jésus est venu en tant que serviteur pour servir, parce qu'il a dit que Jésus est venu donner en rançon sa vie pour un grand nombre. C'est pour ceux qui vont croire en lui. Ça veut dire que Jésus est venu en fin de compte sauver les hommes et les femmes pécheurs que nous étions, pour régler d'abord le problème du péché. C'est pour ça que Jésus est mort à la croix, parce que la condamnation qui devrait, de tout homme qui devrait mériter, ça veut dire que nous tous nous méritions l'enfer. C'est ça qu'il faut comprendre, parce que nous étions livrés à Satan, nous étions dans les ténèbres. C'est pour ça qu'il nous est dit dans le livre de Colossiens chapitre 1 verset 12, rendez grâce au Père qui nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Je te redonne la parole, en fin de compte, dans Deutéronome 13, 8, et en fin de compte, les Juifs reconnaissent, pour eux, Jésus, c'est un faux prophète. Même le prophète dans l'islam, pour eux, c'est un faux prophète, parce que, en fait, quand dit Jésus, donc c'est puis le sabbat,
Et en fin de compte, Mohammed a mené un autre culte, disons ça, le culte qui est le 10 commandements, pas le 10 commandements, c'est le 12, le 10, comment cette fête éternelle, mais combien 7 et combien les 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse. Ça toujours en accord. Après le 7 fêtes de l'éternel, 7 fêtes de l'éternel, ils ont dit que Jésus a tiré ces 10 fêtes d'éternel, frère Serge, hein, parce que en fait, quand les Juifs sont toujours dans le 7 fêtes de l'éternel, aussi le sabbat aussi. Oui. Hein. En fin de compte, ce qu'il faut comprendre, Jésus est notre Shabbat. C'est lui le Seigneur du Shabbat. Ça veut dire, certains fêtent encore le Shabbat dans certaines religions, mais maintenant Jésus est notre Shabbat. Ça veut dire notre repos. Ça veut dire Jésus a amené le repos. Ça veut dire qu'il nous a donné, il a amené la délivrance, il a amené la solution pour solutionner le péché. Mais maintenant, Jésus aussi, dans les 7 fêtes de l'éternel, c'est Jésus. Il reste encore 2 à accomplir en fin de compte. Ça c'est des prophéties bibliques en fin de compte. Jésus a accompli certaines fêtes parce que Jésus c'est la Pâque. Ça veut dire l'agneau immolé. Ça veut dire que notre Pâque c'est Christ en fin de compte et nous fêtons Jésus tous les jours. Nous l'adorons tous les jours et nous le chantons. Ça veut dire que par son esprit qui nous a scellés en fin de compte. Parce qu'on voit que les Juifs n'ont pas la révélation. Hein, parce que si nous n'avons pas la révélation, on reste tous dans les œuvres parce que comprend. Luc 24, verset 45. Alors, il est ouvert l'intelligence afin qu'il comprenne les Écritures. Si Jésus nous rouvre pas notre intelligence, amen. Nous sommes incapables. Parce que lorsque tu prends Hébreux 10, verset 4 à 5, il dit comme ça, il est impossible que le sang de taureau et de bouc ôte tes péchés. C'est pourquoi Christ est entré dans le monde. Amen. Dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Amen. Ouais, tout est accompli à la croix. Hein, les Juifs toujours dans la loi. Hein, mais s'ils meurent comme ça dans la loi, ils ne seront pas sauvés. Hein. Amen. Mais maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que dire que, en fin de compte, dans Romains chapitre 11, Dieu a mis le peuple juif sur le côté pendant un moment. Mais c'est le peuple toujours de Dieu. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Là, nous voyons qu'il y a la guerre entre, Israël et l'Iran. Mais maintenant, de toutes les nations qui vont combattre Israël, ça veut dire Dieu est toujours surveille et toujours, aucune nation ne pourra soulever Israël, abattre Israël parce que c'est le peuple élu de Dieu. Mais Dieu, à la fin, va revenir vers son peuple Israël. Mais pour l'instant, il a dit qu'il a mis le peuple Israël de côté pour que les païens puissent avoir accès à l'évangile. Donc, à cause de leur chute, en fin de compte, nous avons accès à l'évangile. Mais maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, pour comprendre la base de l'évangile de Christ, par rapport, nous avons parlé que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est pas... En fin de compte, c'est pas la foi en Jésus-Christ. C'est notre foi, c'est Christ en fin de compte. Je vais lire un passage comme référence pour mieux accentuer le message en fin de compte. Et dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 10, il nous dit: car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Comprenez bien, c'est un don de Dieu que Dieu a donné à ses enfants. Cela ne vient pas de notre propre capacité, c'est que Dieu nous a fait grâce. C'est ça, il nous a donné le don de la foi. La foi, c'est un don de Dieu. Parce que beaucoup disent ils ont la foi, mais si tu n'as pas ce don, en fin de compte, tu ne peux pas être en Christ. Et que ce don vient d'en haut, en fin de compte. Donc, je reprends ce passage pour mieux accentuer notre message que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais par la foi en Jésus-Christ. Et je continue, verset 9, il nous dit: ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Vous voyez, quand vous faites quelque chose de bien, les gens vont dire: ah, tu as fait quelque chose de bien, mais devant Dieu, en fin de compte, ça, c'est zéro. C'est ça qu'il faut comprendre, parce que déjà, nous sommes pécheurs de nature, là, depuis la chute d'Adam, mais nous sommes pécheurs. Comme nous sommes pécheurs, nos œuvres ne sauvent pas. Mais maintenant, il nous est dit, car nous sommes son ouvrage, ça veut dire nous sommes l'ouvrage de Dieu si nous avons accepté Jésus-Christ. Ça veut dire nous sommes une nouvelle créature, parce que dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 dit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature, tu as une identité spirituelle, tu as le Saint-Esprit scellé en toi, donc tu as une communion avec le Seigneur, tu lis la Bible, tout ça, et tu cherches à faire sa volonté. Mais la volonté de Dieu, c'est de suivre les traces de Christ. Donc, je continue à lire. Le frère veut partager. Je continue, après je te donne, je ne te coupe pas le fil aussi. Hein. En fait, quand à la croix, Jésus dit, Jean 19, verset 30, tout est accompli. En fait, quand Jésus il a détruit toute la loi mosaïque, veut dire la loi cérémoniale et la loi sociale, seule la loi morale est toujours en actualité. Hein. Oui. La loi du sacrificiel, il y a beaucoup de 613 lois mosaïques. Hein. Oui. En fait, quand ce sont des condamnations pour nous. Hein. En fait, mais en fin de compte, ce qu'il faut comprendre dans l'ancienne alliance, ça, c'était pour le peuple juif, ça.
Ça veut dire que les païens n'étaient pas concernés. Ça veut dire que le temple était à Jérusalem et même maintenant c'était le peuple qui était choisi dans l'ancienne alliance, c'était le peuple juif. Dieu était avec ce peuple-là, donc Dieu a donné des prescriptions. Ça veut dire la loi morale, c'était la première loi. Et après il y avait la loi cérémoniale qui concernait le temple à Jérusalem. Il y avait des sacrificateurs. Et La dîme aussi, mais pense. et la troisième loi, c'était la loi civile concernant le pays, comment pays, fonctionner dans le pays. Donc c'est comme notre loi civile actuellement, mais Le maintenant mariage, le divorce. ça sort quelque part de la Bible aussi. Après, Donc copier un peu. Dans la loi sociale et séquence de Jésus, il y a aussi pour les œuvres, les orphelins, Oui, il y a le le divorce. Shabbat pour les Oui, terrains, et d'accord. le terrain doit se reposer. Et Mais c'était pour les Juifs. Mais les païens, eux, ils étaient carrément dans l'idolâtrie. Nous n'étions pas le peuple de Juifs, nous. Ah bon? Mais maintenant, quand nous acceptons Jésus-Christ, ça veut dire que nous avons une nouvelle identité. Ça veut dire que la loi morale est toujours d'actualité. Même vous voyez dans le monde, si quelqu'un tue quelqu'un, il rentre en prison. Avant de donner la parole, j'ai développé sur la loi morale aussi. En fait, quand on voit que les adventistes ils sont pas éclairés, en fait, et on voit qu'ils utilisent encore toujours le sabbat. Non, parce que Jésus c'est sur le maître du sabbat. Oui, parce que ce qu'il faut comprendre, il n'y a plus de jours, il n'y a plus de mois, il n'y a plus, comment dire, des prescriptions selon la loi dans notre temps. Nous sommes affranchis dans la liberté. Mais maintenant, si tu fais quelque chose pour le Seigneur, c'est toi avec ton Dieu. Si tu, par exemple, tu dis, je veux faire quelque chose pour le Seigneur, ça, c'est ta foi avec le Seigneur. Ouais. Mais maintenant, les règles de la loi mosaïque, par rapport à la loi cérémoniale et la loi, les choses qui étaient concernant pour Israël, nous ne sommes pas dans ces choses-là, nous, en fin de compte. Si tu observes une seule loi, et tu es obligé de suivre toutes les lois, parce que dans le livre de Jacques nous dit, parce que tu es dans le péché. Et Galates 3, 10, tout ce qui s'attache aux œuvres de la loi, c'est sous la malédiction. Amen. Mais pour ça, on dit qu'on ne condamne pas personne, ils seront éclairés. Oui. Mais maintenant, ce qu'il faut comprendre, si tu as rencontré Jésus vraiment dans ta vie, et si tu reviens sous la loi, tu annules la croix. Donc, tu ne dois pas annuler la croix. La croix, en fin de compte, c'est quoi? La croix, c'est la croix qui a tout accompli. C'est comme le frère vient de dire, Jésus a tout accompli. Mais maintenant, tu dois te positionner dans la croix. Parce que la Bible, dans Galates chapitre 6, verset 14, il nous a dit, à travers l'apôtre Paul, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de Christ, pour qui le monde est crucifié pour moi, comme je suis pour le monde. Ça veut dire quoi? L'amour de ce monde est inimitié devant Dieu. Nous devons rester dans la parole de Dieu selon là où Christ nous a franchis, ne pas nous remettre sous un joug étranger de ce monde. Donc nous devons marcher par l'esprit dans la liberté. Donc pour nous sommes libres en Christ. C'est pour ça qu'il dit dans la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 23, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous devons examiner les Écritures comme les chrétiens de Béret pour voir quelle est la volonté de Dieu, ce que Dieu agrée et ce que Dieu n'agrée pas. Ça veut dire quoi? Ce qui veut dire que nous devons, comme c'est dit dans le livre de Romains chapitre 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et maintenant, la parole de Dieu nous dit aussi, parce que la parole de Dieu, c'est notre boussole, c'est notre règle de conduite, c'est notre code de vie. Et il dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Frère Serge, quand on voit que certaines religions prend Jacques 2, verset 26, il dit, sans la foi, les œuvres mortes, ils ont mal compris aussi ce verset-là. Oui. Parce qu'il y a les œuvres, comme tu as dit, les œuvres physiques. En fin de compte, notre foi en Jésus-Christ va démontrer aussi le fruit que nous portons. Les œuvres, ça veut dire les fruits. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que Dieu recherche en nous? Avant de donner la parole, en fin de compte, ils n'ont pas compris ce verset. C'est un chrétien, il veut dire comme ça, ces œuvres, c'est pour aider les pauvres, les orphelins. C'est pas forcément ça aussi. Veut dire, il y a sur les œuvres, comme vient de dire, le fruit de l'esprit aussi. En fin de compte, ce qu'il faut comprendre, dans Galates 5, chapitre 22, Dieu, ce qui importe pour Dieu, ce n'est pas... C'est vrai, les dons spirituels, tu le reçois facilement, comme prêcher la parole, comme chasser les démons. Ça, c'est les dons que Dieu te donne pour exercer, pour amener les personnes à être positionnées, à être demeurées dans la foi en Jésus-Christ. Ça veut dire que la première chose, il faut que les personnes acceptent Jésus-Christ en tant que leur sauveur et leur Seigneur. Mais les œuvres ne sauvent pas. Pourquoi? Parce que nos œuvres sont souillées à cause du péché. Mais Jésus, en mourant à la croix, il s'est substitué à nous. Il a pris notre place de condamnation et il nous a donné sa vie divine. C'est ça, mais par son sang, en fin de compte, qui est la vie, il nous a donné le Saint-Esprit, il nous a donné sa parole, il nous a tout donné. Enfin, Dieu il nous a donné son Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'il dit rechercher le royaume de Dieu, sa justice qui est Jésus-Christ, parce que
Et Jésus a dit, le royaume est parmi vous. Si je cherche comment dire, Satan par le doigt de Dieu, ça veut dire par son esprit, le royaume de Dieu. Ça veut dire le royaume est dans notre cœur qui est son esprit. Parce que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est les œuvres aussi. Ça veut dire que Dieu nous a donné des grâces, des dons spirituels que nous devons fructifier dans la vie des uns et des autres pour annoncer l'évangile, pour édifier, pour construire dans la vérité, qui représentent les œuvres spirituelles. Je parle bien des œuvres, il y a les œuvres spirituelles, il y a les œuvres sociales et il y a en fin de compte qui englobent les fruits de l'esprit. Ça veut dire la compassion, la miséricorde, ça veut dire que la sanctification, et ça veut dire quoi? Ça veut dire la douceur, ça veut dire les traits de caractère. Ça veut dire que nous devons avoir les traits de caractère, les caractéristiques des traits de caractère de Dieu dans le comportement, dans la marche spirituelle, dans nos comportements et dans nos actions. Ça veut dire que Jésus allait de lieu en lieu annonçant le royaume de Dieu, mais Jésus ne faisait pas que ça. Jésus faisait le bien. Ça veut dire quoi? Jésus priait pour les malades. Jésus donnait à manger aux malades. Mais comme toi, de nos jours, par exemple, si tu es chrétien, Dieu t'a béni sur le plan financier ou sur le plan matériel ou sur le plan nourriture, mais tu vois un pauvre, parce que dans Galates chapitre 2, l'apôtre Paul nous préconisait aux chrétiens de toujours se souvenir des pauvres. Et vous savez, les pauvres, c'est le peuple de Dieu. Et les pauvres sont riches dans la foi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre amour pour le Seigneur va démontrer notre comportement, le fruit de notre comportement. Parce que le comportement de nos actions, c'est le fin lin que nous aurons, pendant les noces de l'agneau. En compte, si on suit la religion juive, nous le sommes perdus parce qu'en fait, on fait le 7 fêtes, on sort de l'île de la Réunion, tous les juifs de la diaspora, Maurice et Rodrigue, et en France et tout ça, on va là-bas. Parce que ce fête, c'est obligation, hein, le 7 fête de l'Éternel. On appelle ça le fête de pèlerinage. En fait, quand Jésus a pris tout à la croix. Hein, et c'est pour ça que, pour revenir un peu à la femme samaritaine, c'est pour ça que Jésus, en rencontrant la femme samaritaine lui dit, mais c'est où il faut adorer Dieu. Est-ce que c'est à Jérusalem, sur les montagnes? Parce que nos ancêtres ont adoré sur les montagnes. Jésus a dit maintenant, ce n'est plus l'heure d'adorer, ce n'est plus là, on n'est plus dans ces champs-là. Ça veut dire Dieu recherche les vrais adorateurs qui l'adorent en esprit, en vérité. Ça veut dire tu as été baptisé du Saint-Esprit, tu as reçu sa parole qui est la Sainte Bible, les Écritures saintes, tu dois examiner l'Écriture et méditer la parole et chercher la volonté de Dieu dans sa parole par l'aide du Saint-Esprit, demeurer dans sa présence et faire ce que Dieu te met à cœur de faire dans l'amour vis-à-vis de ton prochain et sur le plan naturel et sur le plan spirituel. En fait, la loi était un pédagogue pour amener à Christ. Hein. En fait, quand tout est en Jésus-Christ. C'est ça. En fin de compte, l'ancienne alliance, que ce soit la loi de Moïse, c'était l'ombre de Christ. Mais la réalité se trouve en Christ. Ça veut dire que c'est l'Église. L'Église, en fin de compte, parce que la Bible nous dit aussi, comme votre Père est parfait, soyez parfait comme votre Père. Et ça parle de Dieu, de Jésus-Christ, en fin de compte, qui est Dieu. Mais maintenant, l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Le modèle que Dieu nous a donné, c'est lui-même en tant qu'homme, la façon dont il marchait. Il allait de lieu en lieu faisant du bien, il était rempli de compassion, rempli de miséricorde. Il annonçait le royaume de Dieu, il annonçait le salut, il évangélisait, il parlait de la repentance, il enseignait sa parole. Et c'est ce que le but pour lequel Dieu nous a mis sur cette terre, c'est de démontrer Dieu par nos comportements dans la sanctification en faisant les œuvres de Dieu. Chacun de nous a un travail à faire, nous sommes pas passifs mais actifs. Parce qu'on voit que les Juifs attendent toujours Jésus, hein? Mais ils attendent toujours le Messie. En fait, quand ils ont raté avant que le Messie de Jésus. Enfin, ils attendaient un Messie qui sortait de David, hein, sortait de David. Oui, en mais, fait, mais ils n'ont pas saisi parce qu'en fin de compte, comment dire ça? La Bible nous dit aussi, dans les Actes des Apôtres, chapitre 28, quand vous lisez ce passage, Dieu a envoyé un esprit d'assoupissement, esprit d'aveuglement. Ça veut dire que Dieu a bouché leurs yeux parce que pourquoi? Je donne un exemple. Le Seigneur parle au peuple d'Israël, est venu en chair sur cette terre, ils n'ont pas saisi la visitation de la grâce de Dieu. C'est pour ça qu'il dit Jérusalem, Jérusalem, tu n'as pas saisi le temps de ta visitation dans les évangiles. Pourquoi? Dieu en personne est venu, mais Jean-Baptiste a prophétisé, beaucoup de prophètes ont annoncé la venue de leur maître. Et même les apôtres appelaient Jésus Rabbi, ça veut dire maître. Je continue parce que tu m'as coupé là. Amen, vas-y. En fait, ils attendent le Messie, jusqu'à présent, ils attendent toujours. En fait, quand ils ont raté, en fait, comme tu viens de dire, oui, hein, mais de nos en jours, fait, ils continuent. En fait, quand ils n'ont pas compris, en fait, parce que pour eux, le Messie, il va établir son règne
son règne c'était sur Jérusalem parce qu'en fait, quand ils attendaient que Jésus, le Messie, Oui. mettait un terme Amen. au dictature romain, Amen. en fait, ils n'ont pas compris parce qu'en fait, quand le retour de Jésus, là, il va établir son règne des 1000 ans. Et Amen. le millénium, on appelle ça la théocratie de Dieu sur terre. Hein? Amen. Oui, c'est Parce ça. que dans la fin du monde et la fin des temps, c'est différent. La fin des temps, tu connais un peu la fin des temps, on voit que Jésus va mettre un terme tout Oui, au c'est les roi de la prophéties à terre. venir qui va s'accomplir. Pourquoi faut comprendre un peu l'origine et le contexte de l'histoire d'Israël. Israël, en fin de compte, en ce temps-là, était sous la domination romaine. C'était l'empire romain qui dominait sur le monde entier. Mais donc, Israël était sous l'occupation romaine. Mais maintenant, il voulait une délivrance physique, alors que Jésus est venu d'abord pour amener la délivrance spirituelle. C'est pour ça que quand j'ai apporté le message, j'ai dit que ce n'est pas par les œuvres que l'homme est sauvé, mais par la foi en Jésus-Christ premièrement. Après, il faut accomplir les œuvres par rapport à ce que Dieu nous demande de faire dans sa parole en bien. Parce que celui qui fait le bien, en fait, il se perfectionne à faire ce que Dieu lui demande de faire en fonction de ce que Dieu aime. Pourquoi les Juifs, ils voulaient établir le royaume tout de suite? Parce que comme ils étaient en guerre, et qu'ils étaient sous l'occupation romaine de César dans ce temps-là, ben, ils voulaient une délivrance pour être débarrassés du peuple romain parce que Jésus est venu sous l'empire romain. Mais le truc, c'est quoi? La chose la primordiale, c'est que le enseignant qui enseignait la Torah, ça veut dire les docteurs de la loi, ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu, ils n'ont pas prêché la croix. Comme nous aujourd'hui, pourquoi nous prêchons l'évangile? L'évangile est axé sur la croix. Il fallait qu'eux, ils prêchent au peuple la vraie doctrine. Comme de nos jours, on a beaucoup prêchent que c'est par les œuvres que nous sommes sauvés ou qu'il faut faire les œuvres, alors qu'il faut prêcher la croix, crucifier la puissance de Dieu, l'évangile du salut d'abord et ensuite faire le bien. Parce qu'en fait, le juif, il y a aussi des livres apocryphes comme le Talmud de Babylone. Hein. Dans ce Talmud, nous dit que Jésus était un sorcier. C'est un sorcier, il a amené le peuple d'Israël dans l'apostasie. En fait, c'est faux. Hein? Même dans les évangiles, beaucoup ont traité Jésus. Belzébuth. Belzébuth, c'est le prince des démons et c'est Jésus et dans les ténèbres. Parce que quand ils chassaient un démon, comme ils voyaient qu'en fin de compte, ils étaient jaloux. Ça veut dire qu'en fin de compte, ce que je veux dire, quand quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il est aveuglé. Il ne voit pas plus loin que son bout de nez spirituellement. Quand je parle, il faut comprendre mon langage. Ça veut dire ils vont dire n'importe quoi. Mais les personnes qui étaient religieux, comme de nos jours, pourquoi des fois, je sais aussi que je vais être combattu comme toujours sur la chaîne aussi. Il y a des gens qui vont me dénigrer, vont dire c'est du n'importe quoi. Parce qu'en fin de compte, hein, quand Jésus était sur la terre, il y avait beaucoup de religieux. Ça veut dire beaucoup de personnes qui prêchaient la parole sans l'esprit de Christ. Parce que, comme j'ai prêché par rapport à l'onction, sans l'onction, nous allons tordre le sens des Écritures, nous allons pas comprendre la parole sur le plan comme Dieu veut que nous la comprenions. Donc, si nous allons dans les écoles théologiques, si nous allons dans l'intelligence humaine, si nous allons dans les raisonnements, si nous allons prêcher la parole tordre comme l'apôtre Paul le disait, et certains tordent le sens des Écritures. Donc, l'évangile est axé sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ pour le salut de notre âme, accepter Jésus pour être des saints. C'est pour ça que quand la Bible adresse les lettres de Paul, adresse aux saints. Pourquoi? Les personnes qui ont accepté Jésus, ils sont lavés, purifiés, ils sont plus sous la condamnation de leurs péchés, mais maintenant, qu'est-ce qu'ils ont? Une nouveauté de vie, ils vont vivre maintenant dans la foi. La foi, c'est quoi? Vivre comme Jésus nous dit de vivre selon le code de conduite, selon la parole de Dieu, faire le bien, c'est tout. Aimer son prochain, aimer son semblable. Parce que vraiment, le deuxième retour de Jésus, c'est dans l'Apocalypse 19, verset Amen. 14 à 11 aussi, où dit ça. Ensuite, Jésus viendra avec les anges, hein? Oui, avec tous les saints pour mettre parce qu'en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, là, nous sommes dans le temps de la grâce. Et là, ce qu'il faut comprendre, nous sommes dans un temps aussi, l'apostasie, les fausses doctrines sont pleins dans le monde. Ça veut dire qu'il y a fausses doctrines aussi. Mais maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que Jésus va venir prendre son église. Et personne ne sait le jour et l'heure. Donc, à tout moment, Jésus peut venir, mais personne ne sait que seulement le Père le sait. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après l'enlèvement de l'Église sur cette terre, il y aura 3 ans et demi de paix. Et ça veut dire l'Antichrist, lui, ça veut dire qu'il va mettre son système en place. Mais après 3 ans et demi, il y aura la grande tribulation. Mais après la grande tribulation, pendant cette grande tribulation, Israël sera purifié. Il y a un tiers qui sera sauvé. Ça veut dire que Dieu va purifier Israël à travers les épreuves terribles. Mais maintenant, et ceux qui ont raté l'enlèvement, par exemple, ils vont mourir s'ils gardent la foi toujours en Jésus-Christ en martyr. Mais maintenant,
Et Jésus va revenir, ça veut dire ceux qui sont ont été martyrisés pendant la grande tribulation, après l'enlèvement de l'Église, parce que l'Église sera dans les cieux en train de faire des noces, ça veut dire sera la joie, la fête et avec le Seigneur dans le ciel pendant 7 ans. Mais, amen. Et nous, tu peux continuer après. En fin de compte, après cela, l'Église va revenir. Ça veut dire après je vais vous donner le verset dans l'Apocalypse 19, verset 14, 11. Ensuite, j'ai vu le ciel ouvert. Voici qu'un cheval blanc apparut. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge le combat avec justice. Les armées célestes les suivaient, montés sur des chevaux blancs et habillés d'un fin blanc et pur. Et tout l'œil le verra. Et là, vraiment, là, c'est le retour de Jésus. En fin de compte, Jésus va revenir, mais il va poser ses pieds sur le mont des Oliviers. Parce que pendant l'enlèvement de l'Église, avant ça, et avant la grande tribulation, il va rester dans les airs, comme c'est dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 7. Et l'Église sera enlevée, montera dans les airs. Ceux qui ont toujours l'huile dans leur lampe, ça veut dire l'onction, le Saint-Esprit, qui vont persévérer et qui ont l'huile dans leur lampe. Mais maintenant, les vierges folles vont rester. Mais maintenant, les vierges folles vont se racheter, ceux qui vont rester dans la foi, persévérer, mais ils vont, à leur prix de leur vie, ils vont se racheter. Donc, à ce moment-là, quand Jésus va revenir après les 7 ans, parce qu'il y aura 7 ans et demi de fausse paix, après il y aura des 7 ans et demi de tribulation, Israël sera attaqué par toutes les nations, sera piétiné et beaucoup seront persécutés comme pas possible. Ce sera un temps de détresse comme il n'y aura jamais sur la terre. Et il y aura aussi les 7 coupes de la colère de Dieu va s'abattre sur la terre. Mais maintenant, il y aura deux serviteurs qui, à l'image de quelque part de Élie et de Moïse, qui vont venir, vont prêcher l'évangile à Israël. Mais beaucoup vont se convertir aussi. Et il y a un reste qui sera sauvé. Et là, l'Église, après ces 7 ans, va revenir sur cette terre. Ce sera la guerre d'Armageddon aussi. Mais maintenant, va revenir, l'Église va venir et Dieu va comment dire, le Seigneur va mettre en place son règne de 1000 ans. Ça veut dire le millénium. Et maintenant, le 1 tiers là va régner aussi avec Christ. Si je me trompe, parce que dans l'Apocalypse 20, verset 1, si je me trompe, un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne de sa main, il saisit le grand dragon et saisit, il est lié pour 1000 ans. Oui, c'est ça. En fin de compte, Satan ne va plus exercer dans sa fonction, il va être enchaîné. Avant de terminer, il faudrait continuer. En fin de compte, pendant il sera 1000 ans de paix, il n'y aura pas de mort et il y aura 4 types de personnes. Ça veut dire qu'il y a les personnes qui sont dans la gloire qui ne vont plus mourir, qui sont ressuscitées. Il y a des personnes normales aussi qui vont ressusciter dans le corps de gloire. Il y aura des humains comme nous là de nos jours qui ont l'esprit, qui seront en chair, ils vont faire encore des enfants. C'est pour ça que quand vous lisez dans les prophètes, dans les livres de l'Ancien Âge, il y aura des enfants et l'agneau l'enfant mettra sa main dans le nid du vipère, tout ça là. Il y aura la paix, en fait, il n'y aura plus de violence. Mais après cela, Satan, après les 1000 ans, pour continuer les prophéties qui va s'accomplir au fil du temps, qui ne sont pas encore réalisées, ça veut dire que Satan sera relâché pendant un temps et sera la guerre de Magog et de Gog et Magog. Ça veut dire que Satan va aller réunir tous les peuples, va séduire encore le peuple pour attaquer Israël. Et là, un feu va descendre du ciel, va consumer tout le royaume des ténèbres. Et après, il y aura le jugement dernier. Après, il y aura la nouvelle Jérusalem et tout ça, et nouveau ciel, nouvelle terre, tout ça. Je redonne ce verset-là parce que j'ai une révélation là-dessus. Et dans l'Apocalypse 20, verset 1, un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne de sa main. Il saisit le dragon et le serpent saint qui est le diable et Satan. Il est lié pour 1000 ans. En fait, comme nous avons vu là, que c'est pas Jésus qui vient attraper Satan, c'est les anges. Oui, c'est un ange. En fait, c'est un ange quelconque. Ça veut dire, on ne dit pas un chérubin, c'est un ange quelconque. Je continue, après je te donne la parole. En fait, quand on voit qu'il y a des anges qui travaillent avec nous, veut dire comme ça. Jésus ne pète pas son temps avec les anges, et veut dire comme ça. Au-dessus des anges. Oui, voilà. Mais dans le livre de Matthieu, chapitre 18, il nous est dit que chacun de nous a ses anges. C'est pour ça qu'il dit de ne pas scandaliser un de ses petits, parce que les anges se tiennent devant le Seigneur. Hébreux 1, verset 14, les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour porter des lettres qui vont hériter du salut? Oui, mais c'est à notre service. Sans que nous savons, mais si nous vivons dans la crainte du Seigneur, dans la piété, les anges sont à notre service. Pour terminer, voilà. Et pour terminer, ce que je veux dire, le message était axé que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres que nous aurions faites, nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Mais après, il y a un équilibre par rapport à la vie spirituelle, la foi. Et sans les œuvres est mort. Donc nous devons avoir une foi vivante. Ça veut dire que nous devons produire des fruits dignes de la repentance, continuer à vivre dans le bien et persévérer dans le bien selon la volonté de Dieu, basée sur sa parole, ce que Dieu nous dit de faire en bien vis-à-vis de notre semblable pour apporter la parole. Parce que si quelqu'un ne fait pas le bien, en fin de compte, il sait ce qu'il faut faire par rapport au bien et il ne fait pas combien pécher. Vous savez ça? Donc ça veut dire quoi?
quand tu sais ce qui est bien, il faut faire. Si tu ne le fais pas aussi, ben, tu es dans le péché. Et moi, pour terminer aussi, Et ça, amen. pour terminer aussi, j'ai dit aussi que quand on prend un Jean 5, 3, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Si nous sommes nés de nouveau, le commandement de Dieu n'est pas pénible. Lorsque Amen. nous ne sommes pas nés de nouveau, c'est pénible. Hein. Pour Israël, pareil, et observe toutes ces lois, c'est de la malédiction, c'est pénible, pénible, pénible. C'est pour ça qu'il faut chercher la conversion, le baptême du Saint-Esprit avant et chercher à faire appartenance à Jésus-Christ pour être dans le salut d'abord, après pratiquer les œuvres par l'aide du Saint-Esprit. Parce que la chair refuse la vie de l'Esprit. C'est ça qu'il faut comprendre. Et pour donner le référence par rapport à celui qui sait faire le bien ne fait pas commettre un péché, c'est Jacques chapitre 4, verset 17. Et soyez tous bénis, et soyez toujours persévérants, malgré les combats, malgré les épreuves. Jésus revient, et tenez bon, et soyez fortifiés, consolés, fortifiés en Jésus-Christ. Amen. Sois béni.